Marius Tessier fait partie du monde médical depuis aussi longtemps qu'il s'en souvienne. L'homme a grandi dans une famille de médecins héréditaires. Son père était thérapeute et sa mère était pédiatre. Les parents de Marius lui ont appris à aimer la médecine et à respecter la profession médicale dès son plus jeune âge. Par conséquent, lorsque Marius a obtenu son diplôme, aucun de ses amis n'a été surpris de le voir entrer à l'école de médecine. Monsieur et Madame Tessier sont très fiers de leur fils, qui a fait preuve d'une étonnante réussite scolaire. Selon ses professeurs, Marius est très prometteur en chirurgie. Après avoir obtenu son diplôme universitaire, il sera probablement embauché par l'une des meilleures cliniques privées. Heureusement, les paroles de ses professeurs se sont avérées vraies, et l'homme est devenu un excellent chirurgien. Marius ne pouvait pas expliquer pourquoi il avait choisi cette profession particulière. Peut-être était-ce parce qu'il considérait la chirurgie comme la branche la plus importante de la médecine. C'est alors que Marius a rencontré Rose, avec qui il a vécu pendant 15 ans. Il faut dire que le couple s'est marié à la hâte, ce qui a finalement entraîné un divorce. Entre-temps, les parents de Marius ont répété à leur fils que Rose n'était pas un bon parti pour lui, car les deux jeunes gens étaient trop différents. Rose aimait vivre à fond et il n'était pas toujours facile de satisfaire ses exigences. Malheureusement, Marius ne s'est rendu compte de son erreur que trop tard, ce qui lui a coûté quelques-unes des meilleures années de sa vie. Le célèbre chirurgien a eu le cœur brisé lorsqu'il a découvert que sa femme le trompait depuis 3 ans, mais ce qui l'a le plus blessé, c'est qu'elle le trompait avec l'enfant de Marius. En apprenant la liaison, Marius Tessier n'a rien fait de dramatique, il n'a fait aucune scène. Il a simplement demandé le divorce et a quitté le domicile familial. Bien que leur mariage ait échoué, le couple a eu une fille ensemble, qui est maintenant adolescente et a choisi de vivre avec sa mère après la séparation. Marius a compris que le choix de sa femme pour un amant pouvait au moins partiellement s'expliquer par le fait qu'Henry Young était un riche homme d'affaires qui pouvait se permettre de faire de grands gestes et des cadeaux coûteux. Marius a toujours su que son salaire ne suffirait pas à baigner sa femme dans du champagne et à financer ses vacances mensuelles dans les îles. C'est pourquoi, étant redevenu célibataire, Marius Tessier a pris un chien et a commencé à travailler à la guérison de ses blessures en essayant de ne pas se concentrer sur le fait qu'il avait 45 ans et que la moitié de sa vie était déjà terminée. La seule consolation pour le chirurgien était son travail, et son fidèle chien Spike qu'il considérait comme un véritable ami. Au fil du temps, grâce à sa persévérance et à son dévouement, Marius Tessier est devenu le premier médecin-chef de la clinique, dans laquelle il a travaillé pendant 17 ans. Ayant pris ce poste, Marius a immédiatement instauré un ordre parfait et une discipline stricte dans l'établissement, dès que Marius a obtenu ce poste. Le personnel de la clinique a immédiatement senti qu'il était un gestionnaire très talentueux. Si ce n'était des échecs de sa vie personnelle, le chef se serait probablement considéré comme une personne très douée. Le personnel de la clinique a tout de suite senti qu'il était un manager très talentueux. S'il n'y avait pas eu les échecs de sa vie personnelle, le chef se serait probablement considéré comme une personne très chanceuse. Entre-temps, tous les employés de la clinique n'ont pas aimé les innovations du nouveau médecin-chef, qui a exigé le respect strict des descriptions de poste et la conformité aux règlements internes. Mais Marius a estimé qu'il était bon dans son travail et n'a pas prêté attention au personnel mécontent. Afin d'être toujours au courant de tout ce qui se passe à la clinique, Marius Tessier commence chaque matin par faire le tour des chambres et surveiller l'état des patients. Parfois, il leur parle simplement et répond franchement à leurs questions. Après avoir parlé à Marius, les patients sourient toujours et sont convaincus qu'ils vont bientôt se rétablir. « Comment vous sentez-vous aujourd'hui, Madame Weber ?» Le chef a posé sa question habituelle. La patiente s'est contentée de sourire et de lui lancer un regard coupable, ce qui en disait long au chef. « Je vois. Ne vous inquiétez pas, je suis sûre que vous pourrez parler à nouveau. Votre état a probablement été causé par l'accident de voiture dans lequel vous avez été impliquée, Madame Weber. » dit le médecin-chef qui ressentait une profonde sympathie pour la belle patiente. Marius était très gentil avec Julia, qui ne pouvait pas parler et avait du mal à bouger. Il se trouve que Madame Weber est devenue l'une des patientes préférées de Marius, car elle a enduré stoïquement toutes les procédures et ne s'est jamais plainte d'une douleur ou d'un désagrément, ce qui a surpris le chef. Le seul visiteur que Julia a reçu était son mari,
qui était plusieurs années plus jeune et se comportait comme s'il était dans une boutique ou un restaurant et non dans un hôpital. Le jeune homme arrivait toujours avec un sourire hollywoodien immuable sur le visage, ce qui rendait le chirurgien suspicieux quant à la sincérité de ses sentiments. Quelque chose en ce jeune homme séduisant semblait trop anormal pour Marius. De plus, après chacune de ses visites, Marius ne pouvait s'empêcher de remarquer des larmes dans les yeux de sa patiente préférée, et ce n'étaient pas des larmes de joie. « Madame Weber, pourquoi pleurez-vous ? Êtes-vous inquiète de quelque chose ? Cela a-t-il quelque chose à voir avec les visites de votre mari ?» demanda le chirurgien en se sentant mal à l'aise, mais tout ce qu'il obtint en réponse fut le silence tendu de sa patiente, qui essayait désespérément de cacher ses sentiments à tout le monde autour d'elle. Marius se rend compte que la femme cache un secret, mais ce mystère n'est pas facile à résoudre. Le médecin-chef a assez de ses propres problèmes, dont il n'a jamais le temps de s'occuper. Mais bientôt, un événement vient bouleverser la donne. Tout commence par l'arrivée d'une nouvelle infirmière au service de traumatologie. Le nouvel employé s'appelle Axel Tessier, et Marius Tessier lui fait passer un entretien d'embauche. Le médecin expérimenté profite de cette occasion pour mettre les nouveaux employés au courant des règles de conduite qu'il a établies à la clinique. Au cours de l'entretien, Axel Tessier fait bonne impression à Marius. Elle semble être une professionnelle dans son domaine, l'infirmière a environ 30 ans et elle connaît bien tous les termes médicaux et les spécificités de son travail. Cependant, Axel est très secrète et ne donne pratiquement aucune information sur son ancien lieu de travail. Marius a trouvé cela étrange au début, mais il a décidé de laisser faire, sachant très bien qu'il n'y avait pas assez d'infirmières à la clinique et qu'il serait imprudent de perdre une si bonne candidate. Marius était donc heureux de lui donner le travail, et les 2 jours suivants ont prouvé qu'il avait pris la bonne décision, mais alors Axel Tessier a commencé à agir vraiment bizarrement. La partie étrange était qu'Axel accordait beaucoup d'attention à Julia Weber, qui était toujours à la clinique. Au début, Axel se contentait de venir dans la chambre pour ajuster l'oreiller du patient lorsqu'il tombait sur le côté et pour le recouvrir d'une couverture, mais la nouvelle infirmière a commencé à passer presque tout son temps libre dans la chambre de Julia, y venant 5 fois par jour. Il se passait vraiment quelque chose là-bas. Et cela ne pouvait que détourner l'attention de Marius Tessier. Que veut-elle de cette malheureuse femme ? Pensait anxieusement le médecin-chef, en s'interrogeant sur cette énigme. Pendant ce temps, Axel avait de plus en plus de conversations à cœur ouvert avec Julia qui ne savait pas comment se débarrasser de l'infirmière ennuyeuse. À la surprise de Marius, le fait que l'infirmière passe autant de temps avec Julia avait un effet plutôt néfaste sur la patiente, elle était devenue pâle comme de la craie et son pouls était beaucoup trop élevé. Ce mystère ne semblait pas être quelque chose que Marius pouvait résoudre seul. Il était évident que seule la femme présente dans la pièce savait ce qui se passait. En essayant de découvrir ce dont Axel parlait à Julia, le médecin-chef de la clinique décida de prendre une mesure désespérée. Marius Tessier s'est donc tourné vers son vieil ami, qui travaillait comme détective privé. Grâce à son ami, Marius a mis la main sur la petite caméra vidéo destinée à la surveillance secrète. Il a profité de l'occasion lorsque Julia Weber s'est endormie après avoir pris ses médicaments. Marius n'a plus qu'à attendre qu'Axel vienne parler à la malade. Heureusement, il n'a pas eu à attendre longtemps, car l'ennuyeuse infirmière est venue rendre visite à Julia le jour même. La vidéo montre un Axel Tessier très grossier et méchant, alors qu'il est encore allongé ici. Ce n'est pas grave, ne vous levez pas, rappelez-vous que nous avons votre fils, donnez-nous le code de votre coffre-fort et nous vous laisserons vous et votre famille tranquille. Et ta famille tranquille, et si tu ne le fais pas, tu ne reverras plus jamais ton fils, Axel a dit avec colère, sans savoir que chacun de ces mots était enregistré par une caméra cachée. Après avoir regardé cette vidéo choquante, Marius Tessier n'a eu d'autre choix que de la porter au poste de police le plus proche. Axel Tessier est bientôt arrêté, et sous la pression de preuves irréfutables, elle fait son premier témoignage. Il s'avère qu'elle est la maîtresse de Valentin Weber, le mari de Julia, alité. De plus, il s'avère que le jeune homme séduisant ne l'était pas qui il prétendait être. Valentin était un escroc spécialisé dans les veuves fortunées et Julia en était une. Elle avait perdu son mari, un homme d'affaires, dans un terrible accident de voiture. Après avoir charmé la femme naïve, le bel homme décida de mettre la main sur sa fortune. Pour ce faire, il se maria avec Julia, qui avait déjà un fils de son premier mariage.
Valentin pensait qu'il n'était plus qu'à un pas d'être fixé pour la vie. Mais Julia a dû sentir que quelque chose n'allait pas, et a changé le code de son coffre-fort où elle gardait toutes ses économies. Cependant l'escroc ne le savait pas au moment où il a provoqué l'accident de voiture de Julia qui l'a conduite dans ce lit d'hôpital. Comme le destin l'a voulu, la femme a survécu, et Valentin a maintenant essayé de lui extorquer le code. C'est pourquoi il a envoyé son complice, et simultanément sa maîtresse Axel Tessier, à la clinique où elle devait devenir infirmière. La femme faisait chanter Julia tous les jours, en menaçant son fils et en essayant ainsi de lui soutirer le code convoité. Heureusement, grâce à la vigilance de Marius, le couple de criminels a été arrêté avant qu'il ne fasse de réels dégâts. Et pour la première fois depuis plusieurs semaines, la femme a pu se sentir en sécurité. Cela ne faisait même pas un mois que Valentin et Axel avaient été arrêtés que la patiente se sentait déjà beaucoup mieux. En regardant l'heureuse Julia Weber, Marius réalise qu'il a développé des sentiments pour elle, qui pourraient bien se transformer en véritable amour. Il est difficile de dire si leur rencontre était destinée à se produire ou non. Ce n'était qu'un accident anormal, mais quoi qu'il en soit, le chirurgien sait qu'il a enfin rencontré son âme sœur. Et donc, lorsque Julia se rétablit enfin et sort de la clinique, Marius Tessier la demande en mariage. À la grande joie du médecin en chef, la femme accepte de l'épouser, ce qui confirme une fois de plus qu'il avait raison à son sujet. Maintenant que Marius et Julia vivent ensemble, ils ont tout le temps de s'occuper de leur fils Abel. Et le garçon est très heureux de recevoir toute cette attention supplémentaire et d'avoir un nouvel animal de compagnie, Spike, qui est rapidement devenu son meilleur ami.